Rebonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous cherche des solutions parce que vraisemblablement, en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. Les énergies, l'ambiance, euh, notre vie, tout simplement notre destinée. Donc, ce matin, je voulais rajouter un petit quelque chose et pour essayer de vous donner des clés, pour essayer de vous donner des petits soins que vous pouvez faire par vous-même. Eh bien, j'ai demandé une carte aux sorcières. Pourquoi pas? Donc, la réponse m'a fait sourire quand même. Vous la voyez peut-être pas très bien. Accepte ta destinée. ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire et ça en dit long, on va dire. Donc, quelles sont leurs astuces, quels sont leurs petits rituels que l'on pourrait faire pour accepter notre destinée plus facilement? Donc elles nous disent tout simplement qu'il existe une prière que tout le monde connaît, hein, qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Vous avez dû l'entendre des centaines de fois. Alors parfois, ben, on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. La maladie, les ruptures, les licenciements, voilà, les deuils, ces choses-là. Il existe malheureusement de nombreuses choses dans notre vie que l'on ne peut pas réparer. Et souvent, on nous dit il faut passer à autre chose, il faut accepter. Oui, ben, abandonner la bataille, c'est pas toujours facile, hein. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut être honnête, il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Alors, mieux vaut garder cette énergie que l'on dépense à lutter contre ces situations qui sont malheureusement dans notre vie inévitables. Eh bien, mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Alors, on a souvent besoin de sérénité, hein, de se poser, de prendre du recul pour accepter ben, tout simplement notre immuable destinée, si je peux dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille de faire? Quel est l'exercice pratique que l'on pourrait faire pour essayer de faciliter cette acceptation de ce qui nous arrive? Alors, en exercice pratique, en nous mettant en action, voilà ce qu'elle propose. Faire une liste. Dans une colonne de gauche, vous écrivez tout ce qui vous déplaît dans votre vie et que vous pourrez éventuellement arranger. Puis organisez-vous concrètement pour changer les choses que vous avez écrites. Comment je peux arranger cette situation? Comment je peux dépasser cette situation? Dans la colonne de droite, vous allez lister tout ce qui vous rend malheureux ou malheureuse et auquel malheureusement, c'est le cas de le dire, vous ne pouvez rien faire. Alors réfléchissez à la quantité d'énergie que vous consacrez à cette deuxième colonne par toutes les émotions fortes, hein, votre colère, la frustration, et pour le temps que vous passez à vous battre dans le vide, ou pour certains et certaines, ben, vous plaindre de cette situation. Une fois que votre réflexion sera arrivée à maturité, eh bien déchirez cette colonne en petits morceaux et vous allez la laisser à l'extérieur en attendant que le vent les emporte, tout simplement. Alors ça, c'est le conseil pour se mettre en action. Qu'est-ce que veut nous dire cette carte dans la divination? Eh bien, le symbolisme d'une chose que l'on doit accepter. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait effectivement une situation où vous étiez en dualité et qu'il fallait gérer avant la fin de l'année. Donc, eh bien, c'est certainement cette situation ou cette chose que vous devez accepter. Alors, les sorcières nous disent que même si on se le cache parfois,
nous savons probablement de quoi il s'agit, mais où nous avons tendance peut-être à fuir la réalité et à essayer d'enterrer ça par d'autres pensées. Ça marche pas. Donc, vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce divin. En tout cas, on nous dit, soyez indulgents, indulgente envers vous-même et arrêtez de vous battre, c'est inutile. Alors, prenez une profonde inspiration, hein, et acceptez qu'il y ait des batailles que l'on ne peut pas gagner et passez à autre chose. Arrêtez de vous épuiser sur une situation si vous avez essayé de la résoudre, si vous avez essayé de la faire disparaître depuis quelque temps et que rien ne se fait. Et bien tout simplement, c'est que vous devez accepter cette situation telle qu'elle est. Et si c'est un changement que vous avez demandé, que vous avez fait des prières, des rituels, etc., ça ne vient pas, et bien tout simplement, c'est que ça ne doit pas venir. Donc, quelle est la solution magique en utilisant la magie? Alors, on a parfois du mal à accepter, évidemment, que le destin nous réserve un sort différent de celui que l'on aurait aimé avoir, ou celui qu'on attendait, en fait. Alors, vous avez le droit de demander de l'aide. Alors, voici une simple prière d'acceptation et de paix que nous donne eh bien, nos sorcières. Elles nous disent de tamponner un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche. Alors si vous n'en avez pas, là, si la bougie est blanche, ça suffit. Hein. Ou on vous dit que vous pouvez frotter avec un peu de lavande fraîche ou séchée dans vos mains. Si vous en avez aussi, si vous avez envie d'en acheter et faire le rituel, vous pouvez. Autrement, frottez-vous les mains en demandant effectivement cette prière. Et laissez le pouvoir de l'air vous apporter la guérison, une sorte d'apaisement. Respirez profondément, allumez cette bougie et dites Dieu et déesse, ou alors univers, guide, comme vous voulez, mon âme. Donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer. Donnez-moi la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand il est indispensable de céder. Que je sois en paix, là où ma vie échappe à mon contrôle. Que j'exploite mon énergie avec sagesse. Apportez-moi paix et sérénité. Et une fois que vous aurez dit ces paroles, vous allez vous asseoir et respirer profondément. Alors, si malgré cela, vous ne ressentez pas d'apaisement, vous ne ressentez pas de sérénité, eh bien, c'est que vous avez des difficultés à accepter les choses. Alors, à ce moment-là, emportez partout avec vous un petit sac de lavande dans votre poche, proche de vous en fin de compte. Ou alors vous pouvez aussi imprégner d'huile essentielle de lavande vos vêtements ou un mouchoir que vous mettriez dans votre poche par exemple, pour que l'arôme vous rappelle toujours ce sortilège que vous devez accepter et que vous êtes capable d'accepter et que c'est la meilleure des solutions pour votre mieux-être. Donc c'est pas toujours facile, mais je crois que dans le monde actuel, c'est indispensable. Acceptez ce qui vient à vous. Changez ce que vous pouvez changer. Et s'il y a des choses, même si elles sont douloureuses, eh bien, qui ne peuvent pas être changées, qui ne peuvent pas être arrangées, parce que vous n'êtes peut-être pas toute seule ou tout seul dans cette situation. Le fait d'arranger les choses dépend d'une personne de votre entourage, eh bien, ou tout simplement parce que ça nécessiterait des choses que vous n'avez pas, de l'argent, de l'espoir, ou pas assez de foi, eh bien,
mettez un petit peu de lavande sur un mouchoir, mettez ce mouchoir dans votre poche. Ou alors encore, faites le petit rituel, tout simplement. Et peut-être un petit peu de lavande frottée aussi sur vos mains de temps en temps. Vous pouvez aussi mettre du gros sel. On sait que le gros sel nettoie le négatif. Donc moi, il m'arrive souvent quand je fais un soin énergétique, par exemple, à une personne, et bien après, instinctivement, je vais me frotter les mains avec du gros sel et demander de libérer tout le négatif que j'ai pu inconsciemment prendre sur moi. Je vous souhaite à tous une belle journée et j'espère que cette petite vidéo vous aidera et vous aura donné des clés pour certaines situations conflictuelles actuellement. Belle journée à tous, à très bientôt.